Cécile, bonsoir. C'est demain Bonsoir, jeudi Claire. à Davos, toujours, que Donald Trump pourrait annoncer la liste des membres du Conseil de la paix lors de la cérémonie officielle de création de cette nouvelle entité. 60 pays ont reçu ce carton d'invitation très sélect envoyé par le président américain pour faire partie du Conseil de la paix. Sa création a été annoncée le 15 janvier dernier pour officiellement assurer la phase 2 du plan de paix entre Israël et le Hamas et donc pour encadrer la transition politique dans la bande de Gaza. Mais si on regarde les 8 pages de la charte, à aucun moment il n'est question de Gaza. L'enclave n'est même pas mentionnée. En fait, ce conseil est plus global. D'ailleurs, selon l'article 1 de la charte, la mission est regarder de promouvoir la stabilité, rétablir une gouvernance fiable et légitime et garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par les conflits. En gros, c'est une nouvelle organisation internationale pour contrer les mécanismes existants, à savoir évidemment l'ONU. Et au sein de ce Conseil de la paix, Donald Trump se pose en arbitre du monde. Oui, en tant que premier président du Conseil de la paix, il s'est arrogé des pouvoirs très étendus. D'abord, il est le seul à pouvoir inviter d'autres chefs d'État et gouvernements à intégrer le Conseil, le seul à pouvoir également révoquer leur adhésion, sauf en cas de veto des 2/3 des États membres. Il a aussi un droit de regard sur tous les votes, donc les décisions sont aussi soumises à son approbation. Il a donc de facto un droit de veto, y compris pour les décisions prises à la majorité des membres. Et c'est le seul à avoir ce privilège, contrairement au Conseil de sécurité de l'ONU où ils sont 5. Toujours selon le texte, c'est encore Donald Trump qui tranche en cas d'égalité des voix. Il gère aussi les fonds et choisit son successeur. D'ailleurs, il ne peut être remplacé qu'en cas de démission volontaire, même après la fin de son mandat ou en cas d'incapacité constatée à l'unanimité du Conseil exécutif. Un Conseil exécutif composé de 7 personnes, dont 2 membres non américains. Le secrétaire d'État Marco Rubio, l'émissaire spécial Steve Witkoff, son gendre Jared Kushner, l'ex-premier ministre britannique Tony Blair, également Mark Rowan, qui est le patron du fonds d'investissement Apollo Global Management, Ajay Banga, le président de la Banque mondiale, et enfin Robert Gabriel, qui est un conseiller du président américain. Et alors, comment fonctionne concrètement ce Conseil de la paix ? Chaque État membre exerce un mandat d'une durée maximale de 3 ans, un mandat renouvelable uniquement par le président américain. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est que si l'État verse en plus une somme en espèces de plus d'1 milliard de dollars au cours de la première année, dans ce cas, le mandat dépasse les 3 ans. Par contre, la charte ne précise pas combien de temps. Ces États seraient donc considérés comme des membres permanents ou des membres fondateurs. Là encore, il y a une différence avec les Nations Unies où les pays membres participent à hauteur de leur PIB. Là, le ticket d'entrée est le même pour tout le monde, plus d'1 milliard de dollars. Alors, qui a été invité, Cécile ? Alors, la Maison-Blanche n'a pas publié la liste des pays invités, mais de nombreuses capitales ont fait savoir que leurs dirigeants avaient reçu une invitation. Tous les pays, regardez ici, en gris, il y a notamment l'Italie, la Suède, la Finlande, la Grèce, la Pologne, le Brésil, le Paraguay, l'Égypte, la Turquie, l'Inde ou encore la Corée du Sud. Certains ont déjà dit oui, ceux qui sont ici en bleu, comme l'Argentine, la Hongrie, la Biélorussie, Israël, le Maroc ou encore les Émirats arabes unis. Ce soir, vous l'avez dit, le président Trump affirme que son homologue russe a également accepté. D'autres pays s'interrogent justement parce que le président russe serait donc de la partie. Dans un conseil de la paix, ça fait un petit peu mauvais genre. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore la Chine. Et puis il y a ceux qui ont dit non comme la France, la Norvège et la Suède. De son côté, l'Ukraine voit mal y participer à côté donc de la Russie. Et puis il y a ceux qui ont fait savoir qu'ils ne paieraient pas. Et c'est le cas donc du Canada. Merci beaucoup, Cécile Galuccio. C'était les clés de l'info.